Tout le monde connaît McDonald's, ses arches dorées, ses Big Mac et ses menus à la seconde près. C'est probablement l'entreprise de restauration rapide la plus célèbre au monde. Mais ce que peu de gens savent, c'est que McDo n'est pas une entreprise de burgers. Enfin, pas vraiment. Depuis des décennies, le cœur du modèle économique de McDonald's n'est pas dans la nourriture, mais dans la pierre. McDonald's est en réalité l'un des plus grands empires immobiliers de la planète. Cette stratégie, pensée dans l'ombre dès les années 50, a permis à la marque de bâtir une puissance qui dépasse de loin celle de ses concurrents. Mais pour comprendre ce modèle, il faut d'abord remonter à ses origines. Bonjour à tous, je suis Axel, responsable du pôle immobilier chez M Capital. Passionné par ce secteur, j'ai décidé de vous proposer une série de threads sur l'immobilier, mais sous un angle inattendu. On va sortir des sentiers battus, casser les idées reçues et explorer des histoires qui ouvrent de nouvelles perspectives. Aujourd'hui, on parle de McDonald's, un géant de la restauration rapide qui pendant des années a construit un modèle économique digne des plus grands investisseurs immobiliers. En 1954, McDonald's n'est qu'un petit fast-food familial tenu par deux frères, Richard et Maurice McDonald, dans la ville de San Bernardino, en Californie. Ils ont à l'époque inventé un système ultra efficace pour servir de la nourriture en moins de 30 secondes. Ils appellent ça le Speedy Service System. À l'époque, c'est un simple vendeur de machines à milkshake. Il découvre ce restaurant qui tourne mieux que tous les autres. Et surtout, il comprend qu'il ne s'agit pas juste d'un concept de fast-food. Il voit une opportunité de scaler ce modèle. Partout. Et il propose aux frères McDonald de le franchiser. D'abord hésitant, il décide de se lancer, se disant à l'époque qu'ils n'ont rien à perdre à tenter l'ouverture d'un autre restaurant. Très vite, Ray Kroc ouvre de nouveaux points de vente. Rapidement, il se rend compte qu'il plafonne. Il vend des franchises, mais il ne contrôle rien. Ni les lieux, ni les standards, ni la qualité. Pire encore, il gagne très peu sur chaque burger vendu. Et là, il va avoir une idée qui change tout. Il crée une structure parallèle, une société indépendante qui va acheter les terrains, les bâtiments, les restaurants. Et cette société va ensuite louer ses emplacements aux franchisés. Autrement dit, McDonald's possède les murs. Les franchisés paient un loyer pour y exercer, et Ray Kroc contrôle l'ensemble de la chaîne. L'image, la marque, les produits et le foncier. C'est à ce moment précis que McDonald's cesse d'être une entreprise de restauration et devient une foncière internationale déguisée en fast-food. Parce qu'en devenant propriétaire des murs, McDonald's sécurise ses flux, contrôle ses franchisés, choisit ses emplacements et transforme chaque ouverture de restaurant en un investissement immobilier long terme. Ce que vend McDonald's, ce n'est pas un burger. C'est un droit d'exploiter un emplacement hyper rentable dans un lieu qu'ils possèdent à des conditions qu'ils fixent eux-mêmes. Et ça change tout. Aujourd'hui, McDonald's, c'est plus de 36 000 restaurants dans le monde. Mais c'est surtout des milliers de terrains dans des emplacements stratégiques. Des centres-villes, des ronds-points ultra-passants, des zones commerciales entières qui tournent autour de leur drive. Chez McDonald's, ce ne sont pas les burgers qui rapportent le plus, mais les loyers versés par les franchisés. Chaque franchisé paie un loyer mensuel fixe auquel s'ajoute un pourcentage de son chiffre d'affaires. Ce montant est dû quoi qu'il arrive, même si le restaurant tourne mal. Et c'est là que le modèle devient redoutable. Même si l'activité baisse, la valeur du foncier continue de grimper. Autrement dit, McDo encaisse dans tous les cas. Parce que quand vous êtes locataire, vous subissez. Mais quand vous possédez le terrain, le bâtiment et la marque, vous gardez le pouvoir. Et Ray Kroc l'avait très bien compris dès les années 60. Il a même dit dans une interview: On peut croire que notre business, c'est les burgers. Mais en réalité, notre vrai business, c'est l'immobilier. C'est ça, le génie de McDonald's. Ils ont réussi à bâtir un empire où le burger est un prétexte, où la vraie richesse vient du loyer, et où chaque client qui entre dans le restaurant contribue à valoriser un actif foncier détenu par le groupe. Ce modèle leur permet aujourd'hui d'avoir une trésorerie solide, une marge énorme et une maîtrise parfaite de leur réseau. D'un point de vue comptable, McDonald's est plus proche d'un bailleur commercial que d'un groupe de restauration. Et ils ne sont pas les seuls à avoir compris cela. En France, des enseignes comme Leclerc ou Decathlon ont aussi intégré cette logique. Mais là où McDonald's a été plus fort, c'est qu'ils ont bâti tout leur modèle autour de cela. Et ce qu'il faut retenir, c'est que l'immobilier est souvent un levier caché derrière un business. Quand vous voyez un McDonald's flambant neuf ouvrir un carrefour trépassant, ne regardez pas le nombre de menus servis. Regardez qui possède le terrain. Regardez qui encaisse les loyers. Regardez qui contrôle les murs. Parce qu'au final, dans ce jeu-là,
Ce n'est pas celui qui vend le plus qui gagne, c'est celui qui possède. Chez M Capital, on s'inspire de ce genre de stratégie, mais on les rend accessibles. Pas besoin d'être un géant mondial pour devenir propriétaire. Chaque mois, on accompagne une quinzaine de particuliers à franchir le cap de l'investissement locatif. On s'occupe de tout. Stratégie, budget, recherche, analyse, travaux, mise en location. Si vous aussi, vous voulez passer à l'action, cliquez sur le lien dans la description pour prendre un rendez-vous avec Thibaut, notre expert en stratégie client, et commencer à construire votre propre empire immobilier. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous et dites-nous en commentaire quel autre modèle immobilier vous intéresse.